Comment se préparer à un entretien d'embauche? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure et j'ai l'occasion évidemment de parler à énormément de gens et de coacher énormément de gens et de travailler avec beaucoup de gens. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'individus qui se cherchent un emploi et ne savent pas comment s'y prendre et en fait perdent des occasions en ordre de trouver leur emploi idéal. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous aider sur quelques points dont j'aimerais que vous rappeliez lorsque vous voulez donc trouver un emploi. Alors, petit 1, si vous voulez trouver un emploi, évidemment, vous devez connaître le champ spécifique dans lequel vous voulez travailler et avoir une sorte d'expertise dans ce domaine. Donc, n'envoyez pas vos CV n'importe où juste pour le plaisir d'envoyer votre CV. Non seulement vous perdez votre temps, mais vous perdez le temps des gens qui veulent vous embaucher. Donc, premièrement, choisissez le domaine dans lequel vous voulez être embauché. Et une fois que c'est fait, transformez votre curriculum, votre CV pour mettre en lumière, en fait, montrer que vous avez déjà de l'expérience dans les domaines dans lesquels vous recherchez un emploi. Parce qu'évidemment, il y a des gens, enfin j'en ai vu, des gens qui m'envoient un CV, ils veulent devenir vendeurs chez Attractitude, ils veulent faire de la vente, et ils m'envoient un CV de service à la clientèle ou de préposé au, je sais pas quoi, à autre chose, travail en santé ou quelque chose qui n'a aucun rapport avec la vente. Donc, ça fait perdre du temps à la personne qui lit le CV et ça vous fait perdre votre temps de toute manière. Donc, préparez-vous en créant un CV qui correspond à la demande que vous faites, donc à l'offre que vous proposez. Deuxièmement, faites une lettre de motivation. Donc, il y a des gens qui répondent, alors j'ai vu ça, hein, des gens qui m'envoient par exemple, oui, je suis intéressé, appelez-moi au. Aucune lettre de motivation et aucun CV. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais appeler des gens qui ne m'envoient rien, qui ne m'envoient pas de CV, qui ne m'envoient pas de lettre de motivation? Donc, à chaque fois que vous demandez, que vous faites une offre d'emploi, créez-vous un CV qui correspond et deuxièmement, faites une lettre de motivation. Elle n'a pas besoin d'être longue, 2 paragraphes suffisent. Mettez-la, insérez-la comme dans votre email, si vous envoyez la lettre par email. Et c'est les points forts, en fait, les points marquants, pourquoi vous devrez être considéré pour ce poste en particulier. Donc, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous différenciez des autres? Et comment, en fait, vous pouvez vous différencier de tous ceux qui cherchent un emploi dans ce domaine. OK? Donc, faites donc cette en-tête-là pour être sûr que vous avez une lettre qui va attirer le regard de l'employeur. Okay? Parce qu'on reçoit énormément de courriers, d'accord? Alors, troisièmement, ce qui est important, c'est aller de l'avant. Donc, n'attendez pas qu'une offre d'emploi tombe du ciel. Faites des recherches. Allez dans les entreprises, les grandes entreprises, et demandez de l'emploi, même s'ils n'ont pas fait d'offre d'emploi officielle. Parfois, vous pourriez arriver juste au moment où quelqu'un est en train de penser à engager et n'ont pas encore eu le temps de créer une offre d'emploi. Donc, soyez visible, soyez proactif quand il s'agit d'être demandeur d'emploi. Quatrièmement, utilisez les médias sociaux. Donc, allez sur LinkedIn, développez-vous un profil qui est du tonnerre, donc développez-vous un profil qui va être vendeur. Allez sur des médias sociaux, Facebook, etc., pour non seulement rechercher les compagnies, mais aussi rechercher des partenaires qui vont vous aider à trouver de l'emploi. Donc, soyez proactifs sur les médias sociaux. Même les directeurs d'entreprise ouvrent leur Facebook de temps en temps et il arrive qu'ils sont très, très au courant de ce qui se passe sur LinkedIn. Donc, ça, c'est une quatrième chose à faire. Cinquièmement, lorsque vous avez votre entretien d'embauche, eh bien, soyez prêt. Il m'est arrivé tellement de fois d'appeler quelqu'un
lors de l'entretien d'embauche. Donc on se crée un créneau horaire, donc je débloque du temps pour parler à cet individu. Et la personne est sur son cellulaire, dans la voiture, en train, pas près du tout. C'est très très insultant pour la personne qui veut vous embaucher et en fait vous perdez immédiatement toute chance d'être embauché à ce moment-là. Parce qu'évidemment, si je vous entends que vous êtes au volant de votre voiture, c'est-à-dire que vous vous fichez complètement du temps que vous passez avec moi et vous n'avez pas de respect d'être assis à un bureau sérieusement pour répondre aux questions que j'ai pour vous. Donc c'est arrivé plus d'une fois et ça me met en colère parce que non seulement c'est me faire perdre mon temps, mais c'est aussi vous qui perdez une occasion de vous faire embaucher. Alors j'espère que ces 5 petites astuces vont vous aider, vont vous éclairer à trouver un emploi. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite fortement à vous inscrire à un coaching de groupe que je vais démarrer sur la recherche d'emploi pour les chercheurs d'emploi. Alors, ce cours va être offert par mois cette fois-ci. Ça va être la seule fois où je vais l'offrir personnellement. Donc, c'est le moment idéal pour vous inscrire. Ceci est un cours qui s'adresse, aux chercheurs d'emploi. Donc, si vous êtes au chômage, si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, ou bien si vous avez un emploi et que vous ne l'aimez pas et que vous voulez changer d'emploi. OK? Ça va être un cours sur plusieurs semaines où je vais vous indiquer exactement quoi faire à chaque semaine. Donc, comment écrire une lettre de motivation, comment créer un curriculum vitae qui va être remarqué, comment vous démarquer des autres chercheurs d'emploi, comment vous présenter, quelles sont les phrases qu'il faut absolument dire, quelles sont les choses qu'il faut absolument faire lorsque vous cherchez un emploi et lorsque vous voulez en trouver un, pas juste en chercher un, mais en trouver un. Comment négocier son salaire, ses heures de travail, etc. Donc, c'est beaucoup de choses que je veux vous enseigner. Non seulement j'ai été, il fut un temps chercheur d'emploi, ça fait maintenant de nombreuses années que je ne cherche plus d'emploi parce que je suis entrepreneur et que j'ai plusieurs entreprises à mon nom. Mais par contre, je fais affaire à plusieurs demandeurs d'emploi. Je vois les catastrophes qui se produisent, qui vous font perdre des occasions d'avoir un potentiel d'être embauché. Donc, non seulement ça va être un cours donc, en direct où est-ce que je vais vous enseigner l'art de se trouver l'emploi idéal, mais aussi il y aura des périodes de questions-réponses, donc où vous pourrez me questionner personnellement sur votre situation en particulier et durant laquelle je pourrai répondre à ces questions. Donc inscrivez-vous rapidement, le cours commence début janvier et va durer sur plusieurs semaines pour vous aider en fait à trouver un emploi rapidement, non seulement un emploi, mais l'emploi que vous voulez. Alors merci de partager cette vidéo évidemment parce que ça va pouvoir aider beaucoup de gens qui sont chercheurs d'emploi en ce moment et qui veulent se caser et enfin pouvoir vivre correctement avec un salaire qui rentre. Je sais à quel point c'est douloureux de manquer d'argent et d'être toujours en train de souffrir. Donc je veux vraiment vous apporter ça. Vous allez voir un changement dans votre vie, c'est garanti. Vous allez voir une évolution dans votre carrière. Vous allez voir aussi quels sont les manques que vous avez qui font en sorte que vous ne trouvez pas d'emploi en ce moment et comment vraiment être la personne que l'on recherche à la place d'être la personne qui recherche. Alors j'espère que ça vous aide. Partagez cette vidéo comme je vous dis parce que ça pourrait venir en aide à plusieurs de vos camarades et envoyez-la sur les médias sociaux pour justement faire un appel à tous pour que vous soyez aidés. Je sais que c'est une situation qui est difficile en ce moment et je veux aider de nombreuses personnes à s'en sortir. Merci beaucoup.